6 moyens de recevoir les choses de Dieu. Oui, en Dieu, il y a tout. La Bible nous fait comprendre que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés, dans les lieux spirituels. Mais comment donc recevoir ces choses? Comment obtenir les choses de Dieu? Tu as des besoins, tu as des attentes, mais comment est-ce qu'on peut faire pour prendre possession de ce qui nous appartient, pour réclamer, manifester ce que nous avons reçu à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Le premier moyen, le premier canal par lequel tu peux prendre pour obtenir les choses de Dieu, c'est le canal de la prière. Oui, pour prendre les choses de Dieu, ça peut être l'onction, ça peut être un don spirituel, ça peut être une bénédiction, une élévation, un miracle, un témoignage. Le premier canal qui te permettra de prendre les choses de Dieu, c'est la prière. Dans Jean chapitre 14, verset 13, la Bible dit que si vous demandez quelque chose en priant, donc au travers de la prière, nous pouvons demander, au travers de la prière, nous pouvons prendre. La Bible est très claire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez par la prière en mon nom, dont la prière est un moyen par lequel nous demandons à Dieu. La prière est un instrument par lequel nous obtenons les choses de Dieu. Le deuxième moyen par lequel tu peux recevoir les choses de Dieu, c'est simplement par l'obéissance à sa parole. La Bible est très claire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans Deutéronome 28, verset 1, Dieu a donné des recommandations, il a donné des inscriptions et il dit à son peuple, par Moïse, si vous obéissez à ma loi et au commandement que je vous prescris, voici les bénédictions qui viendront sur vous. Donc, lorsque tu obéis simplement à la parole de Dieu, lorsque tu observes de manière irréprochable et irrépréhensible la parole de Dieu, il va de soi que le Seigneur va te donner des choses. Tu vas obtenir des choses de lui sans toutefois même prier. La troisième chose qui nous permet de recevoir les choses de Dieu, c'est la foi. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez dans la foi, à travers la prière, tout ce que vous demanderez dans quoi? Dans la foi. Par la foi, nous prenons les choses de Dieu. La foi, j'appelle généralement, je considère la foi comme la monnaie du ciel. De la même manière que la monnaie est un instrument d'échange, lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous donnez de l'argent et vous obtenez la chose. Dans le règne spirituel, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est la foi qui est notre monnaie. Ça veut dire que nous avons la capacité par la foi de prendre, d'obtenir et de recevoir. Dans la foi, c'est le blanc qui prend ce que Dieu nous a promis. Le quatrième moyen de recevoir les choses de Dieu, c'est à travers la maturité spirituelle. Oui, tu n'as même pas besoin de prier. La maturité. Galates chapitre 4, verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il est soumis à des tuteurs et donc tous ses biens sont donnés à des tuteurs qui vont gérer jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas jusqu'à ce que tu atteins un certain niveau de maturité. En fait, je suis l'habitude de dire que Dieu ne te donne pas tout ce pourquoi tu pries, Dieu te donne ce que tu peux gérer. Parce qu'il y a des bénédictions que lorsque tu n'es pas prêt à cela, ça peut te détruire, ça peut même détruire ta foi. Donc avant de te donner le milliard, Dieu va te briser. Avant de te donner le mariage, Dieu va d'abord façonner et travailler ton caractère. C'est quand tu vas atteindre un certain niveau de maturité que Dieu te donnera certaines choses sans même passer par la prière. Le cinquième moyen pour recevoir les choses de Dieu, c'est simplement d'être agréable à lui. Oui, il faut être agréable à Dieu. Lorsque vous êtes agréable à Dieu, vous téléchargez les bénédictions du ciel sans toutefois prier. Dans Somme chapitre 37, verset 4, la Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. » Il n'a pas dit ce que tu as prié, ce que ton cœur désire. Donc, pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, tu dois lui être agréable. Tu dois faire de lui tes délices. Tu dois faire de Dieu ta priorité. Tu dois faire de Dieu ton univers, le centre de ton monde. Tu dois faire de Dieu ton tout en tout et pour tout. À partir de ce moment, tu vas vivre dans l'exaucement. Tout ce que ton cœur va désirer, le ciel va te l'accorder. Le sixième et le dernier canal par lequel nous recevons les choses de Dieu, c'est par la sémence et les sacrifices.
La Bible est très claire. Dans Proverbes chapitre 11, verset 25, il est écrit que celui qui arrose sera arrosé. Donc ne prenez pas cela à la légère. Même dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, l'apôtre Paul dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Donc il y a des bénédictions, des choses que vous recevrez du ciel rien que parce que vous avez donné à un orphelin, vous êtes béni, vous avez aidé un nécessiteux, vous êtes béni, vous avez béni un serviteur de Dieu, vous êtes béni, vous avez sémé dans une église, vous êtes béni, vous sémez dans ma vie, vous êtes également béni. Que le Seigneur vous fasse du bien, je crois que vous avez été béni, édifié. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Shalom.